c'est Pandali. Donc comme je l'avais dit, on se retrouve donc sur Styx, Master of Shadows. Donc le jeu d'infiltration qui va un peu on va dire qui va un peu amener donc ma chaîne, hein, puisque c'est le premier gameplay, le premier jeu sur lequel je fais un test. Donc Styx Master of Shadows, c'est un jeu d'infiltration qui est disponible sur Steam, qui est sorti il n'y a pas super longtemps. Donc je suis pas sûr, mais je crois que c'est un jeu développé par des Français. Je suis vraiment pas sûr. Je me suis pas énormément renseigné. Donc je crois que c'est un jeu, un jeu français. Donc on va incarner ce petit gobelin donc qui s'appelle Styx, qui est ici. Donc ce petit gobelin qui s'appelle Styx, qui est ici, et moi en tout, il faut que je fasse 20 minutes de vidéo. Ok, donc il s'appelle Styx, et donc je vais lancer une partie. J'avais déjà commencé à filmer, mais j'ai eu des problèmes de son. C'est-à-dire en fait que pendant que les dialogues, pendant que le narrateur parlait et que moi je parlais en même temps, il y avait vraiment d'énormes problèmes de son. C'est-à-dire qu'on m'entendait vraiment pas. Donc c'était vraiment bizarre. Donc voilà, donc il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a facile, normal, difficile et gobelin. Alors gobelin c'est vraiment très très dur. Déjà qu'en difficile j'ai éprouvé pas mal de difficultés avec les gardes. Donc on va repartir en difficile, hein, parce qu'on aime bien les défis. Donc voilà, donc je sais pas combien il y aura de parties sur Styx, mais on verra bien. Je ferai des vidéos de 20 à 25 minutes, voire je sais pas. Alors voilà, maintenant je vous laisse écouter. A world shut inside another. This is what humans do when they don't understand a thing. They build walls around it. They put locks on the doors, and they put soldiers in front of those doors. The bigger the secret, the bigger the lock. And the craziest are those who want to pick it. May my ancestors forgive me. I'm one of those, to my misfortune. Ah, this noise. These voices. I can't stand it. Amber. That damn golden mud oozing from the heart of the World Tree. A magma of sticky dreams. All the thoughts of those who wanted to taste the forbidden sap. Humans. Elves. All their private little chatter is mixed up in this disgusting soup. A flood of ideas constantly flowing into my head for all these years. It took so long for me to find this place. With each step, I heard my voice a little less, and all the others a little more. I'm so tired. It's time to finish it, while I can still recognize my own thoughts. The heart of the tree. It's why I'm here. That, at least, I'm sure is my own desire. Take possession of this source of infinite power, but also misfortune. It's time to move to the first phase of the plan. Drop your weapon. And it starts now. Voilà, donc on se fait capturer. All right, beast, wake up. Answer when Lord Barnum speaks to you. Who are you? Speak. My name is Styx. There's a surprise. The elves give names to their monsters. Where do you come from? I've never seen anything that looks like you. I am one of a kind. It's the elves who created it, Father, that's obvious. They pulled this runt out of their sticky larvae, and they sent it here to spy on us. Speak. Is it the elves who sent you? Why are you here? Elves. If you only knew. They don't need spies to find out what's going on in this accursed tower. So, you're working for them. What did you come here for? I came for the heart of the tree, of course. I knew it. Those degenerates want to retake the tree and keep their precious amber for themselves. Father, we must bring them to heel while we still have time. Enough, Aaron. I secured this alliance with the elves, and I intend to respect it. For the moment, we need the elves. You know it very well. Rubbish. Oh yes, you do need the elves. How many of you poor little humans died the last time you tried to extract amber by yourselves, huh? How many?
Hundreds? Oh yes, you do need the elves. But they don't need you. How long do you think you can lock them up in their own world? The amber is theirs. The tree is theirs. The heart of the tree is theirs. And I intend to get my hands on it and take it away from here. They're dying to get their tree back, eh? But they won't do a thing. We have an agreement. An agreement? We don't sign agreements with people who have amber in their veins. You're out of your depth, Mr. Governor. Oh, you've got some nerve. I'm sure you've never even seen the heart of the tree. Oh, but I have seen it. Since I've been holed up in the bowels of the atrium, I can see it. Donc voilà. Even in Donc my par contre j'ai baissé le son every day I see j'ai baissé le son des en jeu. Parce que c'est vraiment impossible hein, de parler en même temps. the heart of the tree is over there, almost within reach. By your life, you're gonna find some way to steal it, because you're not leaving the tower without it. The heart of the tree. Ok, donc niveau graphiquement c'est pas une claque, hein, franchement on peut voir dans les cinématiques que c'est pas énorme. Mais après moi c'est vraiment pour le gameplay que je suis là, hein, parce que c'est un super bon jeu d'infiltration, il y a vraiment de très très bonnes critiques. J'espère qu'on m'entend bien. Non, il y a vraiment d'énormes critiques, c'est vraiment super. Et puis ça m'a donné envie de l'acheter. Voilà, donc ça c'est censé être apparemment une prison. D'accord, donc on sort de la prison très difficilement. C'est très, très bizarre comme prison. Donc j'ai déjà fait en fait une petite partie quand même du jeu en difficile. Donc c'est pas super dur. Il y a juste quelques petits moments où il faut faire gaffe parce que les soldats te repèrent plus facilement. Yeah, well, don't get excited. We'll play for it with dice tonight. In the meantime, keep your hands off. Voilà, donc notre but là c'est de retrouver notre dague, donc notre arme avec qui on va tuer les gens, parce que on va vraiment tuer beaucoup de personnes, enfin on n'est pas obligé hein, mais c'est toujours plus rigolo. Voilà, donc petite balade sympa sur les bouts de bois, et comme vous avez pu le voir en fait, le but là c'est que on veut faire sortir en fait le cœur de l'arbre qui s'appelle ambre, enfin l'ambre. Le but donc du jeu, ok, pas mal. Donc c'est de faire sortir l'ambre. Et pour ça donc on a besoin d'armes, on a besoin d'attirail. Donc comme vous pouvez le voir là, la marque qui est sur mon épaule, avec le petit signe en fait, c'est quand je suis caché, quand je suis discret et à couvert en fait, la marque s'active. En gros ce qui me certifie que je suis vraiment à découvert. En gros là on pourrait me voir. Ok. Premier garde, on peut pas le tuer, on n'a pas d'armes. Les soldats en fait on les réveille, enfin on les attire si on fait bouger donc le seau qui est ici là, le seau ou le balai, si on fait tomber un objet à proximité, ou si on le touche. Donc c'est assez stylé. Naviguer dans l'obscurité, tu vas mettre des ombres, tu vas leur d'accord. Donc voilà, donc on éteint, hein, tranquille. On passe ici, on éteint la torche. C'est super stylé quand même comment est-ce qu'il éteint la torche. On active le levier et on passe. Super. Donc ça se passe comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes, ok. Donc ça c'est l'ambre. Voilà, donc ça c'est l'arbre. Apparemment on veut récupérer le cœur et le faire sortir de la citadelle. Donc la citadelle qui est vraiment immense, même si le jeu est un peu cloisonné, c'est-à-dire qu'il y a des couloirs. Mais c'est vraiment enfin on est vraiment quand même, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc là comme on peut voir, apparemment en fait le gouverneur cache la clé pour accéder à l'ambre dans ses appartements. Et c'est vachement sécurisé par beaucoup d'elfes, qui sont super stylés d'ailleurs, par beaucoup d'elfes. Du coup là ça va être libérer mon camarade. D'accord, donc là on va en fait
on va retourner dans notre planque en fait. Parce que moi je m'étais arrêté au moment où on est censé y aller. Donc j'ai passé parce qu'après c'était vraiment pas intéressant. Je vais vraiment faire le maximum de choses. Ah là, ça c'est vraiment super sympa. Sous les tables comme ça en vue à la première personne, je trouve ça vraiment super cool. Ah maintenant bouge. Et en fait donc Styx, tout simplement donc notre petit rat, notre petit gobelin, il est très faible. Surtout qu'on est en difficulté difficile. On va se faire tuer au bout de 3-4 coups maximum. Il faut vraiment pas chercher le combat. Donc c'est soit des assassinats vraiment très discrets, ou ou tout simplement ne pas se faire opérer, parce que c'est vraiment un jeu d'infiltration comme il n'y en a plus vraiment énormément. Comme il n'y en a plus vraiment énormément. On parle toujours plus français. Donc j'ai récupéré ma dague. Je vais ouvrir la porte. Ah, voilà, il y a énormément de crochetage. Il y a vraiment beaucoup de crochetage. Donc c'est assez flippant quand il y a des ennemis qui te courent après, que tu dois crocheter. Ça rajoute un petit stress au jeu qui est super sympa. Ok. Waouh. D'accord, donc ça c'est les racines de l'arbre. Et on doit monter. Allez, c'est parti. On monte, tranquille. D'accord, tranquille. Allez, voilà. La prochaine fois tu m'échappes ou quoi? Comment ça, la prochaine fois tu m'échapperas pas? Ah, la cible. Donc ouais, quand il y a des tapis, en fait on peut sauter sur les tapis, ce qui atténue notre chute, ce qui est vraiment super sympa parce que tout simplement on peut faire quelques petits parcours comme ça, qu'on n'a pas le choix, on est obligé vraiment de passer à proximité des adversaires. Est-ce qu'on peut prendre le livre? Non. Toujours plus, hein. On va éteindre la lumière pour le fun. Voilà. Donc là on est bien caché. On prend la potion. Donc là je vais devoir faire un petit combat. En fait c'est très dur, il faut parer. Voilà. C'est assez dur parce que c'est vraiment à la demi-seconde près qu'il faut parer. Donc c'est vraiment super précis, c'est assez dur. Surtout, en fait quand on est contre deux adversaires, on meurt. Surtout que tu peux pas leur échapper en courant, ils courent plus vite que toi. Du coup voilà quoi, c'est vraiment super galère des fois. Ok. J'ai ramassé une fiole de vie. Je vais prendre du sable. Le sable qui sert à éteindre les torches à distance. Super. Voilà. Allez. Donc là comme vous voyez on peut éteindre les torches. Et lui je pense qu'il ne nous verra pas. Nickel. Voilà, donc là il y a une petite entrée que je n'avais pas vue la dernière fois. Il y a une petite entrée auquel on peut passer. Avec beaucoup de champignons. Oula. D'accord. Ce que je vais faire c'est que je vais attendre qu'il parte. Je vais attendre qu'il se touche l'épaule. Hein. Voilà, donc j'attends qu'il parte. Je le suis. Oh merde. Oh merde. Ah putain il m'a vu quoi. Putain j'ai pas énormément de chance. Ok donc c'est assez chaud. On peut pas passer par là. Non, t'as l'autre qui revient pile au moment où t'as l'autre qui s'en va. C'est pas grave. Vous me dites si je suis discret. Donc voilà, par contre l'IA des fois est un peu foireuse. Mais sinon en général ça passe. Hein. Franchement il n'y a pas à fouiner. La discrétion totale. Ok c'est parti. Oula. Là j'avais un peu galéré. Il vomit c'est ça? Voilà donc là il a vomi. Et en fait je crois qu'on peut se mettre à couvert et il va pas nous voir en fait. C'est-à-dire qu'il va passer. Voilà. Et il va pas nous voir. Nickel. Ça passe tranquille. Donc on y va. Et là c'était assez dur franchement parce que... Ok donc on passe avec eux. On passe ici. Lui je crois pas qu'on peut le tuer. Non il est trop loin.
Je sais même pas si on a la possibilité dans le jeu de pouvoir tuer les gens comme ça. Voilà. Donc, lui, si je me souviens bien, il va arriver. On va se cacher là. Et on va faire le tour. Donc là, c'est un peu risqué quand même ce que je fais. Oh non, voilà, là, il m'a vu, il m'a vu. Voilà, nickel. Ah, pas, ça se passe plutôt bien. Je suis pas mort une seule fois alors que dans mon essai de vidéo précédent, j'ai été quand même mort 3-4 fois. Vu qu'on meurt vraiment très vite. Voilà, donc là ça se passe vraiment plutôt bien. On avance et c'est stylé. Donc en fait, dans ce jeu, j'espère qu'on va vraiment rester à la dague. Parce que parce qu'en fait, je répète vraiment beaucoup les mêmes mots. Dans d'autres jeux comme Hitman, donc qui est un jeu d'infiltration, ou Splinter Cell, à la fin on acquiert des armes et on y va un peu bourrin, à part bien sûr si on veut rester dans le style ninja. Mais il y a beaucoup trop de jeux maintenant, je trouve, comme Hitman, où c'est vraiment dur de garder un jeu enfin on doit être discret pendant tout le long du jeu, et je trouve ça vraiment très difficile. Voilà, on éteint la lumière, on crochete. Et voilà, donc j'espère que dans ce jeu on va vraiment rester à la dague, que ce sera un jeu d'infiltration 100%. Donc c'est bien parti pour l'instant, il y a vraiment que ça. Voilà, et là il y a une fiole d'ambre, donc en fait on carbure à l'ambre, hein. Voilà, donc là j'ai... Voilà, ce moment il m'a fait penser qu'on se transformerait, genre on va prendre une autre forme, mais non, on reste le même. Donc ça apparemment c'est des petits succès qu'il y a à prendre. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Et voilà, donc on peut activer des clones. Donc ça c'est sympa parce que les clones en fait on peut échanger de place avec eux. Et ils peuvent se faufiler donc sous les grilles. Ce qui est vraiment très pratique. Voilà, donc on va changer. Là il y a un garde. On va entrer. On va éteindre la... Donc là apparemment il se bat avec mon ambre. D'accord, donc apparemment en fait on peut activer une ambre histoire de partir qui focus l'ambre. Et que... et qu'il le tue, donc là c'est assez chaud. Assassinat discret. Donc là en fait on lui tord le cou. Ce qui fera moins de bruit parce que souvent quand on tue des ennemis, on avertit des gens, on avertit des autres. Du coup ce qui est vraiment pas utile quand il n'y a qu'une personne et qu'il y a 4 ou 5 personnes après qui viennent dans les alentours histoire de dire mais c'est quoi ce bordel. Voilà, donc on va éteindre. Il y a vraiment beaucoup de moyens de se cacher dans ce jeu, comme par exemple les égouts, ce qui est vraiment super stylé. Ça marche plutôt bien. On va éteindre la lumière. Et on va passer ici où il y a un garde qui dort. Donc je pense qu'on va essayer de passer sans le réveiller. Donc là en fait il faut que je monte. Ok, donc on peut utiliser des diversions. Merde. Ça passait pas loin. Ça passait pas super loin, c'était assez chaud. Donc là, ah d'accord, on peut vraiment se cacher partout. C'est vraiment sympa. Donc lui, on va le laisser dormir. J'ai pas envie de le réveiller. On va monter. Discret. Et là, apparemment, voilà. Donc là, il y a une personne. Ce qu'on va faire, c'est que il surveille l'entrée. On va le tuer discrètement. En espérant que ça alerte personne. Nickel. Ça a alerté personne. Je porte pas le corps, je me prends pas la peine.
Et voilà, donc là on est à la planque, donc c'est là où est-ce que je m'étais arrêté à la vidéo d'avant. C'est là où je m'étais arrêté à la vidéo d'avant. Et ça fait à peu près 20 minutes, je crois que la vidéo est en marche. Donc là je crois qu'on a la deuxième séquence. La grille coincée, d'accord. Je sais pas si je continue à avancer un peu ou si je garde ça. Je pense que je vais garder cette partie pour la prochaine fois. Parce que là, apparemment, ça m'a l'air d'être un grand labyrinthe. Et j'ai envie de prendre du temps et de pas me speeder pour faire ça. Donc voilà. Donc je fais le montage de cette vidéo. Je la mets. Donc ça sera la première partie sur Styx. Et puis je vais commencer mon tuto sur Lee Sin, donc sur LoL, donc qui est mon main, comme je l'ai dit dans ma vidéo présentation, où je ferai quand même pas mal de tutos sur les persos que je joue. Et puis voilà, donc je vais commencer à faire le tuto. Donc je vais vous laisser donc avec ce magnifique gobelin. N'hésitez pas à laisser un pouce vert ou vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir, ça encouragerait, hein, voilà. Bon après voilà, qu'on connaît la chanson. Et puis voilà, ça ferait vachement plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé et à plus, tchuss.